Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode, ce nouvel épisode de cette nouvelle semaine. Alors, de quoi je vais te parler ? Écoute, tu l'entends peut-être à ma voix, je suis un tout petit peu fatigué, mais je t'ai quand même prévu le débriefing. Non, pas le débriefing, en fait, le live de ma course, de l'Ultra, le Grand Raid des Cathares que j'ai effectué donc de jeudi soir à samedi matin, finalement, 6h30. Il m'aura fallu 33 heures avec Olivier, voilà, pour boucler cet Ultra du Grand Raid des Cathares. Et comme d'habitude, tu le sais, normalement, si tu me suis depuis un petit moment, je m'enregistre pendant la course. Et là, j'ai tenu quasiment jusqu'à la fin en m'enregistrant toutes les heures. Voilà, un petit point de site toutes les heures. Il n'y a que la fin que j'ai un petit peu chanté comme d'habitude parce que en fait il pleuvait, il y avait beaucoup de boue et ça devenait compliqué de simplement sortir le téléphone avec les doigts mouillés, ça passait pas. Donc je ferai un petit point de débrief, on va dire, en fin d'épisode, de capsule, pour, on va dire, synthétiser la fin, voilà. Mais en attendant, toutes les heures, c'est intéressant, tu auras mon ressenti avec celui d'Olivier, et puis tu vas voir, je pense, je me suis pas réécouté, mais je pense que de fil en aiguille, suivant les heures qui passent, il y a ma voix qui doit changer un petit peu, la fatigue qui doit s'installer un petit peu. Ça doit être intéressant d'écouter. Alors je réécoute pas mes épisodes, mais ça peut être intéressant effectivement de voir la différence entre l'heure numéro 2 et l'heure numéro 20. Voilà. Je vais pas te retenir bien longtemps. Je vais lancer l'enregistrement. En tout cas, merci à tous qui m'ont suivi sur le groupe, sur Insta. Alors, je ne pouvais pas répondre souvent parce que j'économisais ma batterie de mon iPhone, tout simplement. Mais non, c'était cool. C'était vraiment cool de voir vos messages. Et après, justement, quand j'ai fait mon post sur Insta, tout le monde a félicité. Et je trouve ça, ça fait plaisir, ça fait du bien et ça motive à continuer à partager un petit peu tout ce que j'essaie d'accompagner des sportifs et sportives, que ce soit sur la route ou en trail, ceux qui veulent se lancer peut-être sur des ultras ou sur des courses plus longues, avec plaisir évidemment. Donc je vais te lancer tous les épisodes, alors pas les épisodes mais tous les enregistrements, je crois qu'il y en a une vingtaine, toutes les heures, je crois que jusqu'à l'heure 28, il doit me manquer les 5 dernières heures ou les 4 dernières heures, donc oui, ça doit faire 28 enregistrements. Bon, tu verras pas la différence, mais tu vas m'entendre. Heure numéro 1, heure numéro 2. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler, je lance tout ça et on se retrouve à la fin. Allez, le départ a été donné. Il y a un petit peu de vent. Il est 21h05. Bon, on est quasiment dernier parce que on faisait un petit peu vidéo, photo, tout ça. Et là, on est parti là. J'ai enlevé mes manchettes parce qu'il fait 17 degrés. Et l'ambiance était super sympa. J'espère que la course va aussi très bien se passer. Allez, on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Allez, une grosse heure de partie, de fête. 320 mètres de dénivelé, un peu plus de 8 km. On avance comme des machines. Ouais, c'est ça. Un peu comme des machines. Voilà. Heure prévue d'arriver au bout de 20 heures. On sera pas loin d'être premier à cette allure. Bon, je pense pas qu'on... Bon, voilà, mais on en profite. On est parti un peu vite, mais tout le monde est parti un peu vite. Et on a remonté quelques places, mais ça va être intéressant de voir un petit peu l'évolution. En tout cas, il fait frais, il fait bon. Pas de pluie. Ah, c'est cool. On continue. J'ai commencé à m'alimenter un petit peu. Voilà, une petite pomme pote. Pomme marron citron, je crois. Allez, on continue. À plus tard. Allez, un peu plus de 2 heures. Presque 16 km. 670 mètres de dénivelé, finalement. Bon, on est parti un peu fort quand même. Ouais. On est parti un peu fort. Mais bon, il y a moins en moins de monde, ça s'étire. Il fait toujours aussi frais. On a commencé à s'alimenter
Je crois que Lily a commencé à manger une banane. Hein. C'est ça. Et moi j'ai attaqué Bar Beauty Sané aussi. Et bon, j'ai une petite douleur à la cheville droite, mais on verra comment ça se passe. C'est normal d'avoir des petites douleurs comme ça, un petit peu fantôme. Je ne me suis pas tordu la cheville, donc elle va passer. Ou pas, mais bon, c'est pas le moment de s'inquiéter, quoi. Donc là, on est en train de monter. Il est 23h. Ouais. Et bon, la nuit promet d'être sympa. Ouais, Hein, pas trop fraîche. Hein. Ouais, ça devrait le faire. Le vent est un peu sec, hein, ouais. Donc voilà, ça se passe bien. Ouais, on est un peu là, ouais. Allez, à plus tard. Allez, ça fait 3 heures, un peu plus. 21 km, 1000 mètres, un peu plus de montée. Et quoi? Et c'est bon, hein. On est pas mal. On a franchi le premier ravito là qui était super bien. C'était vraiment cool. On avance pas mal, vraiment. C'est plutôt... Ouais, disons que si on continue comme ça, on va finir premier, quoi. Donc forcément, il y a un moment où ça va pas le faire. Et là, je suis en train de monter un peu dans la bouillasse. Mais comment ça s'appelait le ravito là? Molière. Hein? Molière. Molière. Ah, on était à Molière et c'était très joli. Vraiment très joli pont. C'était vraiment très beau. Ouais, belle pierre. Pour ça qu'aussi on fait ce genre d'aventure, c'est pour prendre des belles photos la nuit à la place d'être tranquille chez soi. Et là, on est dans la forêt, il commence à avoir un peu la brume. C'est assez spécial. J'aime beaucoup. Donc pour l'instant, le moral est bon. Bon, heureusement, ça fait que 3 heures. Voilà, mais bon, un petit semi de fait. Et on continue, on a bien mangé. Voir un petit peu comment l'estomac répond. J'ai pris un cake. Bon, ce que je déconseille à chaque fois, mais bon là, je me suis dit, allez, vas-y, mange. Et on va voir un petit peu comment l'estomac réagit. Mais pour l'instant, les jambes fonctionnent bien, les bâtons vont bien. Et on avance, voilà. Allez, on continue. Allez, 4e heure. On tient le rythme. 28 km, ouais, 1003 de montée. Alors comment ça se passe? Je trouve qu'elle est passée rapidement. 3e et 4e. Bon, on commence à fatiguer. Les écarts se creusent gentiment. On commence à avoir de moins en moins de monde. Ça fait plaisir parce que j'aime bien quand on se retrouve un peu isolé. C'est plus sympa, surtout la nuit. Voilà, l'ambiance plus feutrée. Le brouillard a disparu un peu. Et là, on est dans des portions un peu roulantes. Donc, on donne tout ce qu'on a. Et on fait du 8-9 km/h. Qui est déjà pas mal. Et voilà, on essaye de gérer au mieux. Et puis, on verra un petit peu comment ça se passe sur la suite. Là, on attaque une petite montée. Donc, on commence à monter un peu plus cool qu'avant. Et commencer à gérer un peu les efforts pour essayer de tenir le mieux possible, le plus longtemps possible. Voilà, et puis après on verra les temps. Tout simplement à droite. Voilà, allez, on continue. Allez, 5h30, on vient de passer Comète. Ravitaillement numéro 2. Très petit ravitaillement. On est une demi-heure après les temps de RAF de l'année dernière. 20 minutes. 20 minutes. Mais on a on a quand même un bon rythme avec des petits coups de mou là. Mais c'est quand même assez roulant, assez sympa. On a passé une petite période un peu technique là avant d'arriver au ravitaillement. Avec c'était un petit peu glissant. Puis là, voilà, 2h30, on est en plein milieu de la nuit. Ça fait quand même du bien d'être à deux en fait. Hein. Supporter la nuit, c'est quand même plus facile. Voilà, et puis on a nos petites habitudes de vieux couple là. Donc, pas de bobo. Voilà, les douleurs commencent à arriver, les petites courbatures, les petites douleurs aux pieds, mais bon, rien d'alarmant. Il nous reste trop. Non, on n'y pense même pas. On pense même pas à l'arrivée. On pense
Là, on pense à la montée. Là, on a 7 km à faire avant de basculer et de descendre vers notre première base vie, Château d'Arc. Non, là, se faire une cheville est interdit. Ce n'est pas prévu sur le roadbook. Voilà. Et ben, ça, dans 1 heure, ouais. Dans 1 heure, on devrait être... on n'aura pas basculé. On devrait être pas loin du sommet. Allez, à tout à l'heure. Allez, il est 3h15, ça va faire plus de 6h. Hein? Non? Ah, tu veux les bâtons? Du coup, ouais. Vas-y, fais-toi plaisir. Il a pris, donc voilà, il vient de prendre mes bâtons. Ah putain, j'ai plus de mollets, ça y est. J'avais plus de cuisses. Non, ça va. Ça devient dur quand même. Hein. Ça devient dur. Voilà, 3h15 du matin. Il fait bon. Hein. On a un temps vraiment idéal. Le terrain est un peu gras. Maintenant, comme on n'est pas dans les premiers, tout le monde est un peu énervé devant là. Mais je pense qu'ils vont vite se calmer. Ben ouais, ils ont bien tabassé un peu le sol, mais ça va. Ça passe. Mais c'est vrai que les ravitaux sont un peu espacés. Et ouais, on commence à gentiment fatiguer. On approche les 40 km et bah oui, les muscles commencent à tirer un peu, les ligaments aussi. Donc on commence à rentrer dans la phase numéro 2. Parce que la phase numéro 1, c'est tout va bien, on est en forme, on y va. Le temps de l'insouciance, ou la phase de l'insouciance. Et là, la phase 2, c'est... Aïe, ça commence à coincer. On est qu'au 40e, 50e, 60e peut-être. Et voilà, c'est une autre course qui commence. Faut apprendre à apprivoiser la douleur, les petits bobos, et se dire que de toute manière, ça va peut-être empirer, mais ça va un pas après l'autre, et ça va avancer. Le corps il s'adapte. Un coup en haut, un coup en bas. Là, on est plutôt... commence à être un peu en bas, mais c'est pas, voilà, faut le savoir. Hein, après, il y a une descente, là, on est en pleine montée. Il y a une descente qui attend. Une belle descente, d'ailleurs, qui va nous amener au Château d'Arc pour la première base vie. Donc, ça fera plaisir, à peu près 50 km. Donc, moi, j'ai un petit peu hâte de poser mes fesses sur une chaise tranquille, de masser les pieds et de me reposer un quart d'heure, 20 minutes et de repartir. Voilà, pour le lever du soleil, entre autres, enfin du soleil, du jour. Mais là il fait, voilà, on est de moins en moins nombreux, on est quasiment tout seul, donc c'est hyper sympa. On a marché à la frontale lumière rouge tout à l'heure et c'est vrai que c'est cool, pas de bruit, et ça c'est chouette. Ces moments-là, on les vit pas quand on reste chez soi dans son lit. Alors faut peut-être pas les vivre tous les jours. Et une fois de temps en temps, finalement, on se dit que dormir au lit, ça prend une autre saveur quand même. On se fait des souvenirs pour nos vieux jours. Donc voilà, bon, ça va, on garde le moral, hein, tu le vois. Ça va peut-être pas durer, mais le moral, on l'a. Physique, un petit peu moins, mais le moral, on l'a. Allez, j'arrête là parce que je suis en train de monter. Et ça se passe plutôt pas mal sans mes bâtons. Impeccable. J'ai encore la Swiss Peak dans les jambes. Voilà. Allez, tchuss. Bon les amis, on arrive à la base vie, enfin. Château d'Arc. Il est 4h50 quasiment. Alors on a bien remonté, on a bien descendu. On a eu, je pense, chacun un petit coup de mou. Et les jambes, enfin, moi, les jambes ça va, mais elles sont fatiguées. Et c'est vrai que là, les descentes, c'est pas vraiment mon truc. Là, tout de suite, là, roulante. Il m'a un peu tiré, quoi. Mais bon, on a réussi à remonter un peu. Tu tires dans les montées, je te tire dans les descentes. Ouais, je te tire dans les montées et tu m'emmènes dans les descentes. Le bon combo. Mais oui, c'est dur, c'est normal. 50 bornes, faut s'y attendre. Hein. Maintenant, Basseville, on y est dans 2-3 minutes. Voilà, on va se reposer, je pense, 15-20 minutes. Et puis voilà, ça va faire du bien. Je vais masser les pieds. Je vais essayer de m'étirer un peu les psoas et le bas du ventre, parce que ça me tire.
Et puis voilà, on va repartir en attendant le lever du soleil. Tout simplement, là, il est... Ouais, c'est ça, 4h50. Il va se lever dans, allez, on va dire moins de 3 heures le jour. Et puis voilà, ça avance. Allez, un peu plus de 9 heures de course. Il est un peu petit, 6h13. Alors on a quitté il y a déjà un petit moment la base vie Château d'Arc. Bon, c'est pas facile, hein. On commence par une montée là. De combien de mètres? 500? Ouais, 500. Donc bon, il a fallu repartir en fait, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est on mange, on se repose, on se réchauffe un peu et puis là faut sortir du chaud, du confort et repartir. Remettre le bleu de chauffe et voilà. Donc on est reparti avec on a mangé de la soupe, vermicelle avec des pâtes, des nouilles. C'était quoi que t'as mangé? Ouais, pas de riz. Pas de riz. Voilà. Et puis voilà, on s'est refait une petite santé et on repart, mais c'est vrai que là, les jambes sont lourdes. On commence par 500 mètres de montée, un petit peu dans la gadoue quand même. Après une descente. Donc personnellement, j'ai hâte que le soleil, enfin le jour se lève un peu. Mais là, je suis en train de subir un tout petit peu. Peut-être me prendre un power, tu vois, pour me réveiller. Voilà, faut gérer les hauts et les bas. Et avancer un petit peu tout le temps. C'est ce qu'on fait. Allez, je continue. Allez, il est 7h20, 60 km passés, 10h18, on s'est arrêté 15 minutes au ravito de Fourtou. Par rapport à l'année dernière, l'année dernière j'étais 58e en arrivant une demi-heure avant, et là on est 115e. Bon, le chemin, enfin je pense que le trajet a dû changer, parce que ça me paraît beaucoup. Bon, ceci étant dit, bon, c'est très surprenant, enfin moi ça me surprend tout le temps, mais on alterne les hauts et les bas sur une période relativement courte quand même, hein. Sur une heure ou deux, 2 heures, je sais pas. Ouais, une heure et demie. Ouais, sur 1h30, 2 heures, on était fatigué, enfin voilà, fatigué, et puis voilà, ça, moi j'ai pris un power, ça a été mieux. Olivier un peu pareil, et puis finalement on a terminé fort, on a rattrapé pas mal de monde finalement après la base vie, et puis voilà, là on est reparti, on s'est requinqué. Prochain dans 15 km. Voilà, il fait frais, hein. Là je cache pas qu'il fait 7h20, il fait nuit. Il fait nuit, il y a un peu de vent, tu vas peut-être l'entendre. Ça pique un peu, mais enfin ça pique sincèrement, il doit faire 10 degrés là. Je sais pas, hein, ouais. Donc là, comme j'ai dit à Olivier tout à l'heure, le plus dur c'est passé. C'est-à-dire que là maintenant on est fatigué, mais les muscles ils sont faits quoi. Je pense qu'on peut, enfin on pourra continuer à courir, à mon avis, trottiner, courir pendant longtemps, hein. C'est ça qui est formidable. Et bon, après je m'avance peut-être. Donc là on repart. Je te rappelle dans une heure quand j'arriverai à 11h. Là on est à 10h20 de course. Donc 11h, 11h15. Voilà, allez plus. Allez, 11h de course. On est à 65 km, presque 3000 mètres de montée, finalement. Et il est 8h04. Le jour a du mal vraiment à se lever. J'ai l'impression qu'il va se lever dans 2 jours, quoi. Donc là, on est en train de monter dans forêt en sous-bois, avec des gros cailloux humides, jonchés de feuilles, de branches, enfin, plus ou moins grosses, et il y a la brume, ce qui rend un petit peu humide tout le parcours, tout le chemin du moins. Mais c'est très joli, il n'y a pas de bruit sauf les petits oiseaux, et c'est hyper agréable. Alors on est un peu moins en forme qu'il y a une heure, c'est normal, mais on avance pas mal.
et on n'a pas trop de bobos pour l'instant. Voilà, ça déroule, on n'a pas de problème de digestion, tout fonctionne comme à peu près prévu. Donc on continue comme ça et puis voilà. Allez, à bientôt. À dans 1 heure, si tout se passe bien. Allez, 12h20 finalement, 9h25. Je suis un peu à la bourre, mais bon, que dire. Bon, ouais, on est un peu fatigué. Voilà, le jour s'est levé, c'est cool. Voilà, il fait pas très très beau, c'est brumeux. Il n'y a pas un pet de vent, il fait plutôt bon. C'est plutôt plat. On a eu des terrains vraiment techniques, on va dire, pour pas dire de merde. En sous-bois, très casse-gueule. Des branches partout. Mais bon, voilà, ça avance plutôt pas mal. On est sur notre timing. Mais c'est vrai que on fatigue un petit peu. On est dans un petit temps faible. Mais on est bientôt arrivé au 72e, je crois, au ravito. Donc c'est cool, on va pouvoir se poser 5 minutes, recharger les flasques, et puis manger un peu, et puis repartir. Voilà. Bon. Encore que le soleil est en train de se lever. Ah, ce serait cool. Vraiment. Donc sinon, bon, tout va bien, les mollets, les cuisses, tout ça. Bon, tout va bien, façon de parler, mais voilà, j'ai un mal aux jambes, mais pas moins et pas plus. Surtout pas plus que prévu. Donc c'est vrai que là, pour le coup, l'enchaînement des 2 courses se passe plutôt pas mal. Et voilà, on a bien rigolé avec Olivier. On a bien déliré. Mais là, c'est passé. Voilà, on est un petit temps mort. On est concentré et puis on baisse un peu la tête, mais c'est bon. On va arriver au refuge et recharger les batteries et repartir. Voilà. Allez, à plus. Allez, 14h10 depuis le départ. Il est 11h15 et on a fait quoi, 3004 de montée et 80 km à peu près. Ah, ouais. Bon, je suis un peu dans le jus. En fait, je suis fatigué et j'arrive pas à émerger un petit peu. Alors, je mange du sucre, ça fait un tout petit peu effet, mais c'est pas encore ça. Donc, il faut que je trouve une solution. Soit je fais un petit roupillon de 10 minutes dans une basse vie, ce qui est possible. Soit ça passe. Voilà. Mais là, il y a encore pas mal de dénivelé à faire pour aller à Pic de Bucara, là. Bugarache, ouais, c'est ça. Je change de nom à chaque fois. Combien il est, 1002 à peu près 1150, 1002 donc il reste pas mal de dénivelé encore. Et on va voir comment gérer la fatigue. Le temps est plutôt clément. Le ciel est voilé avec le soleil qui perce quand même. Donc c'est plutôt cool. C'est pas de la chaleur, mais on transpire beaucoup quand même. Donc voilà, ce souci de sommeil, c'est un petit peu chiant. Je pensais pas dormir, donc on va voir un peu plus tard si vraiment voilà, la base vie au 107e kilomètre. Voilà, ça passera. Allez, on continue. Allez, ça fait 15h, voilà, il est midi à peu près, et ça fait 15h qu'on est parti. Voilà, 21h hier soir, et il est midi. On va aborder les 200 mètres du pic de Bugarache, je pense dans 20 minutes, qui est totalement dans un nuage, malheureusement, mais le reste est dégagé, et ça c'est plutôt pas mal. Bon, je vais mieux, je pense que j'ai mangé suffisamment de sucre, je sais pas si ça a un impact, et je vais me renseigner là-dessus, sur le sommeil, parce que j'étais dans un état un petit peu compliqué avec le sommeil, j'avais sommeil, et du coup j'ai mangé pas mal de glucides, plus ou moins rapides, et ça a fait le taf, donc en montant en plus, donc je pense que c'est pas mal. En tout cas ça a marché, avec un stick power. Voilà, ça a fait l'affaire. Donc voilà, je continue. Ça va physiquement, ça va, mais ça tire pas mal quand même. Là, pour le coup, on a fait la moitié, ça y est, 85 km. Enfin un peu moins, parce que ma montre elle déconne encore, mais on est à combien 82
82-83 km. Et voilà, le pic nous attend. Et après, grosse descente. Et puis voilà, ravitaillement. Allez, j'y vais. Allez, 86 km. Il est 13h10, ça fait 16 heures de course. On vient de faire le pic de Budarash. Yes. Ouais, j'ai retenu. Il arrive. 1250, je pense. Très très technique. Enfin, sincèrement, là, ceux qui ont le vertige, c'était tendu. Et aïe, ça va? Et la descente, comme j'allais dire, elle était aussi très technique. Et ça tire, elle n'est pas finie, hein, mais ça tire beaucoup sur les quadris, les genoux. J'essaye de pas me casser la gueule en même temps. Voilà, et d'où l'importance de bien travailler le renfort, bien travailler les séances de côte et de descente. Parce que là, les cuisses, elles explosent sinon. Et je suis bien content que ça n'explose pas parce que il y a encore un an, je pense qu'elles auraient couiné à partir du 50e et là assurément. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du béton. Bon voilà, on est un peu crevé quand même. Hein. J'ai eu un coup de mou là, j'étais crevé, j'étais fatigué comme je l'avais dit. Ça va mieux, mais je sens que ça s'accumule. Donc une deuxième nuit complète n'est pas prévue. Ceci étant dit, bon avec ce pic et notre allure et les arrêts au stand, je pense qu'on arrivera vers les 3 heures du matin samedi. Donc bon, ça fera déjà une belle nuit, hein. Il fait nuit à partir de 19h. Donc voilà, ça va être... Mais on est sur le chemin du retour et ça, faut se raccrocher aux choses positives. C'est-à-dire qu'on n'est plus là-haut, parce que c'était quand même bien casse-gueule, et que la descente est presque finie, du moins la descente dangereuse, et on est sur le chemin du retour. Voilà, il faut toujours se trouver des points positifs, même quand ça pique, quand on a mal, quand on est fatigué, pour pouvoir se motiver à avancer. Voilà. Allez, je continue, je raccroche le téléphone avant de me casser la figure. Allez, 17h17 de course. 17h17 de course. C'est fou ça. 14h20, on est à 4000 mètres de dénivelé. Et on est à 90 bornes, voilà. Il en reste donc du coup 70 à peu près. On a une montée, une descente, une descente. On est arrivé à un ravito, à un ravito, voilà, ça fait du bien, on enlève les chaussures, on masse, on mange, on recharge en boisson isotonique, on souffle un peu, on s'assoit, et après on repart. Bon, on met trop de temps, on était 111e finalement, on a gagné 20 ou 30 places, mais c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps finalement dans les ravitaux. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Peut-être l'inertie d'être à 2, tu vois. Mais là, on est reparti. Bon, ouais, les horaires sont un peu glissés sur la droite. Pour l'instant, il fait beau. Oui, il fait beau. On n'a pas à se plaindre. Mais ils ont quand même prévu de la pluie à partir de, cette fois-ci, 21h. Alors peut-être qu'on va échapper à la pluie. 30% de pluie. Ce serait pas mal pour éviter de passer 6 heures ou 7 heures sous la flotte. Les dernières, tu vois. Bon, après, c'est les dernières. Vaut mieux que ce soit les dernières que les premières. Mais là, du coup, tu vois, ça va, mais on est fatigué quand même. Et je disais il n'y a pas très longtemps, il y a une différence entre être fatigué, comme on est, et avoir des crampes et des courbatures sur la course. Donc on est plutôt bien préparé avec Olivier. Et on est fatigué, on crampe pas. Et on continue à courir sur du plat, en descente, on cavale. Les montées, on marche. On a des coups de moins bien, mais c'est normal. Et puis voilà quoi. Un pas après l'autre. Voilà. Dixit, mon ami Anthony. Voilà, allez, je vous laisse. Ciao, ciao. Allez, 18h, 95 km. Et là, il est 15h, voilà, à peu près. Et on a fait une belle descente, alors une belle montée après le ravito du 90e, 92e là. Une belle descente. Et là, on remonte pour redescendre qui va durer un petit peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps d'ailleurs, jusqu'au 107e kilomètre, jusqu'au ravito basse vie.
où on va peut-être s'arrêter un petit peu trop, mais on verra. Ouais, c'est pas facile, hein. Je me suis un peu tordu la cheville gauche. Ça me gêne un peu, mais on verra comment ça se passe. Et toi, Olivier, c'est des soucis? Non, franchement. Non, tout va bien? Ah non, non, j'ai du mal à m'alimenter. Ah, ouais. Donc là, j'ai un peu, au niveau énergie, c'est un peu les chevaux. Sinon, musculairement, ça tourne super. Je suis pas content. Au moins, c'est l'avantage. Mais c'est me ralimenter, là, ça revient un peu, ouais. Ouais, l'alimentation. Et Ouais, ça va jusqu'au passer. au 107, tu pourras t'alimenter avec ce que tu as prévu, non? Ouais, mais je vais continuer, ouais. Voilà, J'ai bon. pris des protéines, là, ça va bien marcher. Donc, Fin du... c'est ça. Ok, fin du point de site. On se revoit dans 1 heure. T'as remarqué, hein, plus ça va, plus je parle lentement. C'est normal, je fatigue. Allez, 19h20 de course. Ma montre affiche 103 km, mais elle exagère un petit peu. On est en pleine descente. Et bon, c'est vrai que ça tabasse un peu. Le terrain est assez boueux. Beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de cailloux dessous. Et il faut être hyper vigilant. Alors il n'y a déjà pas trop en forme et du coup ça rajoute la vigilance et du coup ça bouffe de l'énergie. Donc on a hâte d'arriver dans 1 heure. Ouais, on va dire 1 heure, allez. À la base vie. Au 104 ou 107 km, on sait pas trop. Voilà. Pour se reposer et puis voir ce qu'on fait. Allez. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Ouais, j'ai mal à ma cheville. Je me suis tordu la cheville et bon, ça passe pas. Mais bon, on va faire avec. Hein. Et puis voilà, il pleut pas encore. Il fait relativement beau. Face des doigts. Et puis voilà, j'espère qu'on va pas sortir la veste de pluie parce que les terrains mouillés, ça va devenir vraiment glissant. Mais bon, on n'est pas maître du jeu. Allez, ciao. Allez, on sort du refuge, je suis fatigué, du château d'Arc. Voilà, base vie au 104e, 4800, ça fait 21 heures. Bah là, en fait, on est passé quasiment 1 heure dans la base vie. Voilà, on a dormi un peu, on a bu de la soupe, vermisseau, on s'est requinqué. Donc ça fait du bien. Finalement, il reste 50 km. Donc, on a retrouvé un peu la forme. Et puis, dis-moi, c'est comment ton prénom déjà? Olivier. Ah, voilà. Ah oh, mais je suis entouré de... donc il y a Olivier, un autre Olivier qui fait son premier 100, voilà, le trail des Bolomites, qui a réussi à me choper et du coup voilà, on repart ensemble parce que le parcours est le même. Donc c'est pas le même Olivier. Donc là j'ai 2 Oliviers avec moi qui sont en train de discuter. Et voilà, on va peut-être terminer ensemble ou sinon Olivier descend, on va peut-être nous laisser derrière parce qu'il est un petit peu plus frais quand même. Il a l'air plutôt en bon état, voilà. En tout cas, ça fait du bien. Il faut prendre le temps de boire. Il faut prendre. Là, moi, j'ai dormi 5 minutes sur une chaise, ça m'a fait du bien. Olivier s'est étendu avec une couverture, ça lui fait du bien. Et là, on repart requinqué pour 50 km. On va se prendre très certainement de la pluie. Peut-être du vent avec. Donc, on a prévu d'arriver à 3h du matin. Donc, ça fait grosso modo, là, il est 18h40. Voilà, ça fait 6, 7, 8, encore 8, 9 heures de course. Donc voilà. Allez, sur ce, à très vite. Allez, 23 heures de course. On est quasiment au 120e. Il fait nuit, hein, on a sorti les frontales. On commence à percevoir quelques gouttes de pluie. Mais il fait bon encore, il y a le vent. Il fait pas froid. Olivier est parti devant. Enfin, le deuxième Olivier qui nous avait rejoint finalement, qui fait son 100 km des Bolomites, est parti devant. Et du coup, là, nous, on y va. Mais c'est dur. Finalement, ça reste dur, mais on avance. On a fait une grosse montée.
Et là, il reste plus que des petites montées et un petit peu plus de descente. Donc, ça nous met la joie dans le cœur. Le point positif, c'est qu'on arrive quand même à bien courir. Oui, on court. Quand ça descend, quoi. On court en descente, sur du plat. On a pas mal, véritablement, quelque part, sauf moi un petit peu mon pied, en fait. Où je me suis tordu le pied. C'est pas la cheville, c'était vraiment le pied, le haut du pied. Mais à part ça, je vois pas... C'est juste une histoire de temps. Mais c'est pas facile. Il y a un peu dans le dur. Un peu. Allez, on continue. Allez, 25 heures de course, 122 km à peu près, 5005 de dénivelé, et il est quoi, il est quelle heure? 22 heures. Et bon, voilà, on y va un peu au mental là, parce que c'est compliqué. Physiquement, ça va, mais c'est vrai que mentalement, moralement, voilà, faut remettre le blood chaud, faut une certaine lassitude. Donc voilà, c'est normal parce que Olivier n'était pas spécialement hyper bien préparé. Moi, je suis ma seule préparation, ça a été de récupérer. Donc physiquement, finalement, les tendons, les ligaments, tout ça, c'est race pour tout le monde. Mais on a une certaine fatigue, lassitude. Bon, c'est pas voilà, hein, c'est juste pas confortable parce qu'il reste quelques kilomètres quand même. Et évidemment, on va continuer, mais voilà, ça fait partie aussi des choses qu'il faut prendre en compte et essayer de trouver des solutions pour ne pas subir comme un porcinet pendant 30 km restant, quoi. Voilà. Allez, continue. Bon, il fait super beau. Il a plu un petit peu quand même. Il fait bon, il n'y a pas de vent. Ouais, c'est quand même pas mal. Maintenant, il a plu, donc les pierres sont mouillées, l'herbe est mouillée. Ça devient un petit peu quand même glissant. Mais bon, voilà, il y a largement pire. Allez, je continue. Allez, bon, j'ai un petit peu loupé des heures parce que la fatigue était là et j'ai pas eu trop le temps, on va dire, et l'énergie. Donc là, ça fait 28 heures qu'on est parti. Voilà, 142 moins 6, 136 km et un peu moins de 6000. Donc là, on est parti sur 14 km pour le dernier ravito. Ouais, c'est là. Je sais pas. Bah, on n'est pas arrivé par là. On n'est pas arrivé par là. Non, pour le dernier ravito. Et une fois qu'on est arrivé à 14 km, avec une montée, on en a pour 2h30. Voilà. Et puis voilà, après, heure prévue, on va dire 5 heures. Mais dur. Moralement, là, c'est compliqué. Alors on avance. Hein. Le corps va pas trop mal, même si ça couine de partout. Mais on galope bien dans les descentes. On galope bien sur du plat. On avance pas trop mal en montée. Mais clairement, on a vraiment hâte de franchir cette ligne d'arrivée. Salut les amis. Alors, 31 heures de course passée. Il est 4h50. C'est interminable. Le dernier ravito, j'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Il était plus loin que prévu. Et en plus, une fois qu'on est arrivé, il nous a dit que l'arrivée n'était pas à 7 km, mais plutôt à 10. Et je te cache pas que ce genre de détails, ça compte énormément. Quand t'es au bout de rouleau, quoi. Quand t'es fatigué, un petit peu énervé parce que t'as cherché le ravito en disant que tu vas jamais le trouver. Donc, bon, voilà, il est temps que ça se termine parce que c'est compliqué. Fatigué, voilà. Et là, trop de trucs qui m'ont dérangé. Mais j'y reviendrai dans le débriefing. Voilà. Là, il reste 10 bornes. Olivier était parti un peu devant parce qu'il était fatigué. Moi, j'ai pris une petite soupe quand même au ravito. J'ai mangé une nourriture à moi.
j'essaye de rattraper Olivier, mais c'est vrai que je suis resté, je pense, 5 minutes. Donc c'est un petit peu... je vais mettre, à mon avis, 15-20 minutes. Sauf si je marche comme ça, là. Je mettrai plus, mais... Voilà, il est tard, hein. Il va être 5 heures. Compliqué. Donc, on continue, là. On n'a jamais été aussi proche. Il reste même pas 10 bornes. Bon, voilà, c'est tout. Et on s'est pris la pluie, en fait, aussi. On s'est pris 2 heures de flotte qui a détrempé les terrains, qui est devenu de la boue. C'était pas évident. Moi, je me suis amusé comme un petit fou à glisser comme dans le sable. Sauf que c'est épuisant, quoi. Donc, ça plus ça. La journée est assez difficile. Mais bon, on avance et on a bientôt fini. Voilà. Allez, peut-être à l'arrivée. Ciao. Et c'est fini pour les enregistrements en live. Malheureusement, il manque, je crois, les 2 dernières heures. Parce que, comme je l'avais expliqué en début de podcast, ça a été assez compliqué. Ça a été assez compliqué à cause de la boue, de la pluie, de la fatigue, hein, tout simplement. Je me suis réécouté juste à la fin. Ouais, j'ai l'air bien fatigué. J'étais aussi un petit peu énervé du parcours. C'était interminable. Donc oui, ça joue. La fatigue joue sur le tempérament, sur l'humeur, hein, tout simplement, et notamment la mienne. Hein, quand je suis fatigué, très fatigué, je deviens irritable. Mais alors comment ça s'est passé? En fait, on a finalement rejoint le dernier ravito, voilà. Dernier ravito qui était un petit peu plus loin que prévu, donc c'est ce qui m'a mis aussi de mauvaise humeur, c'est que à la fin, quand tu es fatigué, chaque kilomètre compte. Donc quand on te dit c'est à 7 km, c'est pas à 9. Surtout dans la boue, surtout dans la forêt où on n'a pas le parcours, donc on fonctionne, on navigue que par kilomètre. Donc quand tu arrives à 7 km, tu vois rien, tu arrives à 8 km, tu vois toujours rien. Forcément il y a un moment où tu pètes une pile. Donc voilà. Olivier était calme, et heureusement d'ailleurs. En fait, il était calme, il était épuisé en fait. Il me l'a confié, hein. Il était épuisé, donc du coup, moi j'étais énervé, j'avais plus d'énergie. Mais du coup, il avait décidé de partir quand on est arrivé au ravito, le dernier ravitaillement. Il est parti tout seul. Il m'a dit je prends de l'avance, tu me rattraperas un petit peu plus tard. Effectivement, moi j'ai bu une soupe, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai changé de t-shirt, j'ai mis un t-shirt manche longue. Et je me suis arrêté 3-4 minutes. Il m'a fallu quasiment 20 minutes pour le rattraper finalement. Donc il courait plus trop, mais il marchait d'un bon pas quand même. Donc moi je courais, et quand je l'ai rattrapé, il était temps. Donc j'étais bien content. Et puis à la fin, on est rentré. Alors un petit peu déçu du château qui n'était pas éclairé à 6h30 du matin. C'était un petit peu dommage. Dans mes souvenirs, l'année dernière, à 1h30, il était éclairé. Donc on le voyait pas en fait. Il me dit mais il est éteint. Je lui dis non, il est pas éteint. Et donc en fait ils avaient quand même éteint les lumières des remparts, mais bon, il avait arrêté un petit peu de pleuvoir, ça allait mieux. Et on a franchi les murailles de la cité de Carcassonne. C'est toujours sympa. On est rentré par une porte pas cachée, hein, elle était mais c'est pas l'entrée principale. Donc c'était super sympa. Les pavés, alors tout était humide, hein, évidemment, il avait plu, mais il n'y avait pas d'autres coureurs, et finalement il n'y a pas beaucoup de personnes, hein, forcément à 6h30 du matin quand même dans la cité, hein, elle n'est pas vraiment habitée, hein, il y a des boutiques, il y a des trucs comme ça, mais en dehors de ça il n'y a personne. Et on est rentré gentiment, on a fini la course en courant à la fin, mais on était bien content d'arriver pour terminer la course tout simplement, hein. Une belle médaille, une belle accolade, et on va débriefer rapidement, pas rapidement, enfin rapidement dans le temps, hein. C'est-à-dire j'ai prévu de débriefer avec lui lundi matin, voilà, donc pour garder vraiment
en tête les impressions, les émotions. On va mettre plusieurs jours, mais plusieurs semaines à s'en remettre, mais ça on en reparlera. Donc voilà pour le live, on va dire, de ce GRC, de ce Grand Raid des Cathares. J'espère que voilà, ça t'a plu, que ça t'a peut-être éclairé ou donné envie. Ouais, on sait pas, ça peut donner envie aussi de vivre ce genre d'expérience, même si à la fin tu t'aperçois que ouais, tu étais quand même bien entamé. Il te faut une belle résistance mentale pour continuer malgré les éléments un petit peu difficiles contre toi, la pluie, la boue à 5 heures de course, de la fin du moins, au bout de je sais pas 28 heures de course je pense. C'est compliqué mentalement à surmonter. Voilà pour le débriefing de cet gros épisode d'Ultra. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter pour me les poser. Ce sera avec plaisir que je t'éclairerai sur ce sujet, si je peux évidemment. Et puis moi je te dis à très vite. Voilà, je suis épuisé en fait. Allez, à plus tard. Ciao.